Vous pouvez aussi déterminer de l'épaisseur de votre contour ou de la présence d'un contour si vous le désirez. Ici, le contour est bien présent, l'objet est sélectionné, le contour est bien présent, mais je peux choisir de le rendre transparent, c'est-à-dire que j'aurai uniquement le tracé du contour et celui-ci ne sera plus présent. L'absence de couleur attribuée soit à un contour, soit à un fond, c'est ce petit symbole d'un carré barré de rouge. Ici, vous l'avez là. Donc là, je peux réattribuer le contour. Vous l'avez aussi dans votre nuancier, à cet endroit-là. Et je peux réattribuer, imaginons que vous voulez réattribuer la dernière couleur, mais vous ne savez pas laquelle c'est. Elle est présente ici. Vous réattribuez la dernière couleur. Par contre, elle n'est pas réattribuée avec le contour que vous avez sélectionné dans l'épaisseur. Comment modifier l'épaisseur de votre contour ? Vous avez plusieurs possibilités, soit dans les propriétés de l'objet. Alors là, vous allez voir qu'il y a plusieurs façons, soit dans l'onglet aspect, soit dans l'onglet contour, soit dans les propriétés, soit ici dans la barre de menu. Vous avez beaucoup de possibilités pour modifier l'épaisseur de votre contour. Nous allons le faire par l'onglet qu'il est normal d'utiliser le plus, c'est l'onglet contour. Le voilà, je double-clique dessus pour le déplier complètement. Et vous avez ce qu'on appelle la graisse, le contour et son aspect. Donc ici, nous allons mettre un contour de 3 mm. Soit je clique sur les flèches haut et bas pour moduler d'une unité à une unité. Ici, j'avance de 1 mm par 1 mm, 3 mm. Et vous voyez que le contour est centré, c'est-à-dire que j'ai le tracé de mon contour et la représentation du contour est à cheval sur ce tracé, c'est-à-dire que vous avez 1,5 mm de part et d'autre de mon tracé de contour. Je peux choisir de mettre le contour à l'extérieur, le contour sera aligné sur l'extérieur ou l'aligné sur l'intérieur de mon tracé. Ici, les 3 mm sont à l'intérieur de mon tracé, c'est-à-dire que vous avez le tracé du contour et le contour est à l'intérieur de 3 mm. Ici est à l'extérieur et ici, il est à cheval au milieu. Voilà. Les icônes sont explicites, le petit texte, même si c'est des abréviations, sont explicites. Alignement contour, à cheval, centré. Et quand vous survolez, vous avez en plus l'explication contour centré. Voilà. La modification de l'épaisseur du contour, soit par le menu contour, soit ici, vous l'avez et vous accédez aussi en cliquant au menu à l'identique. Nous verrons plus tard qu'il y a des pointillés. Et vous pouvez augmenter ici l'épaisseur du contour et de la même manière décider que le contour sera placé à cheval, c'est-à-dire il est centré. Maintenant, le contour peut se mettre uniquement sur un tracé. Ici, nous allons voir un simple trait. Et nous avons les représentations du contour. Ici, donc, l'aspect, l'extrémité est carrée. C'est le cas. L'extrémité est arrondie. Ou alors, l'extrémité est projetée. Alors, qu'est-ce que ça fait si nous avons, dans ce cas-là, un carré ? Prenons un carré. Voici notre carré. Alors, je vais le centrer ici. Hop là. Voici notre carré dont le tracé est centré, le contour est centré. Maintenant, nous allons mettre les sommets en arrondi. Vous voyez le sommet en arrondi. Nous pouvons faire les sommets en biseau et vous avez le résultat ici. Donc, une utilisation simple des contours par le biais de l'outil contour ici, le menu, ici que vous pouvez retrouver en cliquant dessus sur contour, vous avez de nouveau l'interaction et la possibilité de sélectionner l'objet. Alors, quand l'objet n'est pas sélectionné, par exemple ici, vous voyez, on voit les propriétés de fond et de contour, et si j'enlève le contour ne s'enlèvera pas. Il faut que l'objet soit sélectionné si vous voulez que le contour soit transparent. Donc voilà la gestion simple des contours. Nous verrons les gestions un peu plus avancées des contours un peu plus tard.
Évidemment, comme tous les objets vectoriels d'Illustrator, ils peuvent être mobiles, c'est-à-dire que ici, si je sélectionne mon contour avec l'outil de sélection directe, je peux uniquement choisir de déplacer ce point-là et je déplace uniquement le contour. Évidemment, à tout moment, je peux changer la représentation du contour, ça n'a pas d'incidence. Je peux choisir de revenir à des angles carrés ou à des angles biseautés, des sommets en biseau, des sommets en pointe ou des sommets arrondis. Et encore une fois, bouger individuellement le contour ou en changer la couleur, attribuer un fond, resélectionner par le biais du raccourci clavier le contour, c'est-à-dire le sélectionner, le mettre présent. L'objet est toujours sélectionné. Encore une fois, en changer sa couleur et en changer éventuellement son épaisseur par le biais de l'aspect ou le biais de l'onglet contour. Alors vous voyez que ici vous avez l'épaisseur du contour, ici vous l'avez, ici vous l'avez, ici vous l'avez aussi accessoirement. Donc à plusieurs endroits vous avez l'épaisseur du contour, c'est-à-dire la gestion de votre contour, l'épaisseur du contour, l'accès au menu complet de votre contour par le biais de l'onglet contour, ou bien ici dans la barre de menu vous avez le panneau contour, l'accès au panneau contour ici ou l'accès au panneau contour ici.